Bonjour Marie-Laurence et merci d'avoir accepté de partager ton expérience aujourd'hui. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Pour le bénéfice des personnes qui regardent cette vidéo, j'aimerais beaucoup, avant de passer à ton témoignage, que tu puisses te présenter et nous dire qui tu es et surtout qu'est-ce que tu fais. Ok, alors je m'appelle Marie-Laurence Davy, je suis psychologue, co-designeuse de vie professionnelle épanouissante. Donc mon travail en fait, c'est d'aider les personnes à savoir quel travail et quel mode de vie leur convient le mieux et comment le mettre en place. Voilà. Donc, pour le côté géographique, eh ben, je suis nomade numérique, c'est-à-dire que j'ai pas de lieu attitré. Je voyage un petit peu au gré de mes envies. Voilà. Et donc là, en ce moment, au jour où on enregistre ce témoignage, tu es à Séville, c'est ça? Alors non, j'ai bougé dans le sud, encore plus au sud de l'Espagne, en Andalousie, au bord de la mer. Donc, très agréable. Super. Et cette cause donc de trouver un travail épanouissant, en quoi pour toi c'est quelque chose d'important dans notre société aujourd'hui? Bah, le travail, bon, c'est quand même un endroit où on passe le plus clair de son temps. Ça fait vraiment partie de son identité. Quand la première question qu'on pose à une personne, pratiquement, c'est qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et donc, la question du travail arrive quand même très rapidement dans ce qui nous définit. Donc, c'est pour moi primordial de faire quelque chose qui colle vraiment à ses valeurs, à sa personnalité et aussi à ses besoins. Aujourd'hui, on peut adapter son mode de vie, son travail à son mode de vie et non pas l'inverse. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager autour de moi avec les autres pour que plus de monde s'autorise à faire ça. Parce que les blocages sont souvent internes, en fait. Donc, voilà. D'accord, très bien. Tu pourrais nous raconter quelle était la situation dans laquelle tu étais avant de rejoindre l'accompagnement, donc parce qu'on a passé 8 mois ensemble à travailler sur ton entreprise. Ouais, 8 mois qui m'ont vraiment aidé à démarrer mon activité en fait, parce que quand je t'ai contacté, donc en juin de l'année dernière, j'avais rien en place en fait. Je savais à peu près ce que je voulais faire. Je savais que j'avais des compétences que je voulais exploiter. Je savais à peu près que je voulais faire quelque chose en ligne, mais je ne savais pas vraiment par quoi commencer. Et j'avais peur, surtout. J'avais des blocages, j'avais des doutes, etc. Euh, et j'avais vraiment besoin, en fait, je ressentais vraiment ce besoin qu'on me tienne la main, en fait, pour commencer. C'est bête, mais c'était ça. Très bien. Et donc, juste pour clarifier, ton projet était clair, tu étais déjà psychologue du travail, mais tu n'exerçais Oui. pas en tant qu'indépendante. Alors, voilà, c'est à peu près ça. Je commençais à exercer un peu en indépendante, mais je ne trouvais pas mes clients par moi-même, en fait. Donc, voilà, c'était ça le problème. D'accord, très bien. Et à l'époque, alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi en particulier? Alors, pour plusieurs raisons, évidemment, je vais pas forcément, elles sont pas forcément dans l'ordre, celles que je vais évoquer. Donc, auparavant, j'avais déjà commencé un accompagnement, mais je l'avais arrêté parce que voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas juste pour moi. Et quand je suis tombée sur ce que tu faisais, ce qui m'a parlé, c'est déjà le nom, hein, Creators for Good. Donc, il y avait l'idée d'impact social positif, d'impact voilà, de quelque chose qui fait du bien aux autres. Donc ça m'a séduit. Ensuite, ce que je trouvais intéressant, c'est que toi-même, tu travailles en ligne depuis l'étranger, ce que je veux faire, ce que je voulais faire. Donc, je me dis, qui de mieux pour m'aider à construire mon activité qu'une personne qui elle-même le fait et y est arrivée. Ensuite, ce qui m'a aussi plu dans le module que j'ai choisi de faire avec toi, c'est qu'en fait, on reprenait vraiment
depuis le début, depuis la base. Même quand bien même je savais ce que je voulais faire, j'avais vraiment besoin de travailler sur le pourquoi, sur le fondement en fait de mon activité. Je pense que ça m'a rassurée aussi de savoir qu'on allait bien prendre les choses depuis la base. Et aussi l'aspect financier. Ça aussi, ça m'a beaucoup parlé, le fait qu'on mette vraiment un focus sur l'indépendance financière, enfin sur c'est pas l'indépendance, c'est la sustainability, mais bon, voilà. Ça m'a vraiment plu aussi. Mhm. Oui, surtout qu'à l'époque, si je me rappelle bien, t'habitais à Paris parce que c'était là qu'étaient les instituts avec lesquels tu Voilà. exerçais ton métier et donc ça n'a rien à voir avec la vie que tu as aujourd'hui. Bah, tout à fait. Voilà, effectivement, j'aspirais beaucoup à quitter Paris et à trouver un moyen de continuer à travailler voilà, hors de Paris. Et donc, du coup, c'était l'occasion pour moi de vraiment concrètement travailler dessus, quoi. Super. Et au-delà de cette indépendance géographique, quelles étaient tes attentes vis-à-vis de l'accompagnement? Bah, comme je dis, hein, moi, ce que je ressentais, c'était vraiment un besoin qu'on m'accompagne, qu'on me tienne la main, de pas me sentir seule face à mon projet. Alors évidemment, d'avoir une méthode aussi. Euh, et je me souviens que voilà, l'aspect financier, le fait qu'on allait vraiment travailler spécifiquement sur garantir voilà, d'atteindre un équilibre financier en 8 mois, ça m'a beaucoup parlé et c'est ce que je recherchais. Voilà. Je dirais ça. Je dirais l'accompagnement et le côté financier, en fait. Super. Et du coup, en parlant d'aspect financier, parce que forcément, quand on choisit de se faire accompagner, il y a un investissement aussi à faire au départ. Toi, comment est-ce que tu as trouvé l'argent à investir? Alors moi, depuis que je sais que je veux monter mon activité, je fais du bootstrapping, c'est-à-dire qu'en fait, bah, je suis retournée vivre chez mes parents pour pouvoir réinvestir tout l'argent que je gagne aujourd'hui dans mon activité. Voilà, donc D'accord, très bien. Euh, un quels choix. ont... Quels ont été les résultats du coup que tu as obtenus grâce bah, à notre travail ensemble? Alors les résultats concrètement, voilà, de lancer mon activité concrètement, donc ça passe par avoir un site internet, avoir tous les outils de communication voilà, qui entourent le site, c'est-à-dire une newsletter, une page Facebook, voilà, commencer à avoir un rythme de publication que je n'avais pas et que j'arrivais pas à trouver. Et puis j'ai aussi eu mes premiers clients. Aujourd'hui, j'ai 4 clients qui me sont venus du coup suite à toutes les actions qu'on a menées ensemble. Voilà, et aussi je goûte enfin à la vie de nomade numérique. Donc ça, c'est un vrai résultat que j'ai obtenu. Super. Donc des clients, une visibilité sur les actions de communication à mettre en place pour avoir justement ces clients-là et de manière continue. Et puis, toi, un mode de vie qui te correspond plus. Mm. Quel est le plus grand changement que tu as vécu au-delà de ces résultats-là? Qu'est-ce qui a été une transformation pour toi ces 8 derniers mois? Il y a deux choses. Il y a quand même, je reprendrai un de ces résultats qui est très important pour moi, c'est le fait d'avoir commencé à communiquer sur mes partis pris dans mon activité, parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie depuis très longtemps et que je n'arrivais pas à faire. Donc ça, c'est un grand changement parce que j'ai enfin, comme je dis, je suis sortie du placard. Donc c'est aussi le truc connexe, c'est qu'en fait, j'assume plus ce que je veux faire et quel angle de travail j'ai envie de prendre dans mon travail, dans mes accompagnements. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Super. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans notre collaboration ou dans l'accompagnement en général?
Alors, ce que j'ai le plus aimé, je crois, c'est qu'effectivement, je reprends certains éléments, c'est le fait de ne pas me sentir seule face à mon projet, d'être vraiment accompagnée, mentorée par toi, par ta présence, en fait. Je savais que, en fait, je pouvais tenter des choses parce que si c'était pas juste, si c'était pas correct, je savais qu'on allait retravailler ça ensemble, que tu allais m'apporter ta vision des choses, etc. Donc, en fait, voilà, ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai aimé. Et puis, du coup, voilà, aussi, tes conseils ont toujours voilà, j'ai toujours trouvé très riches, très pertinents. Et j'ai appris énormément de choses voilà, sur comment mettre en place tout le business. Et, et aussi, ce que j'ai aimé, c'est tout l'expérience, voilà, ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire moi-même être une cliente de ton activité, ça m'a permis de m'inspirer aussi de ce que tu fais. Voilà. Et j'ai aussi beaucoup aimé les petites attentions que tu avais, hein, toujours un petit mail pour demander où j'en étais, même si des fois, voilà, j'étais peut-être au fond, au creux de la vague, tu me relançais et voilà, ça me redonnait la motivation. Et puis aussi, tu as eu des petites attentions très touchantes, comme par exemple à Noël, j'ai reçu ton livre de ta collaboration avec ta partenaire. Daniel. Voilà, Daniel. Et puis une petite carte. Bon, voilà, même si on travaille en ligne, on ne s'est jamais rencontrés, ben voilà, ça crée la réalité de la relation et c'était chouette. Super. Très bien. Une dernière question que je voulais te poser, c'est vis-à-vis des personnes qui visionnent ce témoignage et qui sont peut-être dans la situation dans laquelle tu étais il y a 8 mois de ça, pardon. Qu'est-ce que tu leur dirais voilà, pour les encourager peut-être à travailler avec moi? Alors, de foncer, hein, sans aucun doute. Je suis 100% convaincue qu'un accompagnement, de toute façon, est nécessaire pour aller là où on veut aller, pour aller plus vite, plus loin. En plus, sur ces nouvelles activités, c'est-à-dire où on doit mettre en place un produit, un service qui s'adapte à une demande, un besoin, et en plus, en ligne, on a vraiment besoin d'être formé. C'est des choses qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas forcément appris dans nos études à l'école. Donc, c'est vraiment utile de se former là-dessus. Et tu es, pour moi, une personne qui gère tout à fait le truc et voilà, qui est bien au-delà d'ailleurs de mes attentes voilà, sur cette formation-là, en tout cas. Donc, je dirais de foncer sans aucun doute, quoi. Super, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que merci, voilà, merci à toi de m'avoir aidé. Et puis voilà, j'espère qu'on va continuer à communiquer et à échanger sur nos sujets parce que finalement, voilà, on est nos deux thématiques sont assez proches. Donc voilà, continuer à être dans cette communauté de personnes qui ont envie d'aider les gens à prendre leur destin en main et à faire quelque chose qui leur plaît. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais, quoi. Super. Écoute, de mon côté, je te remercie aussi. Tu as été une super cliente et ça a été un vrai plaisir de collaborer avec toi. Comme tu le dis si bien, nos thématiques sont très proches. Du coup, on a cette cause en commun qui nous anime et qui a participé à l'alchimie qu'il y a eu pendant notre accompagnement. Et puis, peut-être un petit quelque chose que j'aimerais rajouter. Si parmi les personnes qui regardent cet accompagnement, n'importe quoi, ce témoignage, il y en a parmi vous que justement l'aventure de prendre en main sa carrière différemment pour y ajouter du sens, de la liberté et puis toutes les choses dont parle Marie-Laurence, je vous invite à aller voir son site internet. Donc, c'est marielaurencedavy.com. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et puis, à la suivre aussi sur Facebook ou sur Instagram. Il y a toujours des choses très inspirantes qui sont partagées
par Marie-Laurence. Donc voilà, n'hésitez pas à la suivre. Et puis voilà, je te souhaite bonne suite d'aventure pour ton activité et je suis ravie que tu aies déjà eu tous ces clients qui ont toqué à la porte de ton site internet, et puis je t'en souhaite encore de nombreux dans les mois et les années à venir. Et puis on reste en contact. À très vite. Merci encore. Merci beaucoup. À bientôt.